Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parole et Esprit où nous apprenons à vivre une vie enracinée dans la parole et à être stimulés par le Saint-Esprit. Cette semaine, nous avons parlé de divers aspects du champ de bataille de l'esprit et nous terminerons par ce thème sur le développement d'un état d'esprit positif. Notre pasteur principal, le pasteur Ashish Raichu, est avec nous. Bienvenue, pasteur. Merci d'avoir partagé toutes vos réflexions avec nous. Pasteur, dans un monde rempli d'orateurs motivateurs à la pensée positive, tous n'ont pas tort, mais en quoi un état d'esprit positif biblique est-il différent d'une pensée positive mondaine? Comment les différencier? Oui, je pense que la base, vous savez, quand vous regardez beaucoup d'informations d'auto-assistance, de motivation, de bricolage, etc. Qui existe. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas mal. Mais cela dépend en grande partie de vous. Et c'est bien, et oui, nous devons être positifs. Nous devons avoir un état d'esprit positif et ces choses sont bonnes. Mais alors, quand nous nous penchons sur les Écritures, la Bible et en tant que croyants, il y a deux choses très importantes qui constituent la base de notre positivité ou de notre état d'esprit positif. La première, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Pourquoi sommes-nous positifs? Parce que Dieu l'est, n'est-ce pas? Point d'interrogation. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient ses promesses. C'est un Père céleste. Et nous sommes ses fils et ses filles. Cela devient donc immédiatement la base pour que nous ayons un état d'esprit positif. Et deuxièmement, c'est à cause de ses promesses envers nous. N'est-ce pas? Dieu a parlé. Il s'est exprimé à nous, ses fils et ses filles, et il nous a donné ses promesses. Toutes les promesses de Dieu sont très positives et elles sont destinées à notre édification. N'est-ce pas? Donc Dieu lui-même et sa parole deviennent la base pour que nous ayons un état d'esprit positif. Et ces deux choses sont immuables, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas changer. Elles sont éternelles. Contrairement à ce que le monde essaie de faire, c'est basé sur vos propres capacités ou sur votre façon de penser. Mais ici, nous avons une base solide pour avoir un état d'esprit positif. Ouais, c'est tellement merveilleux. Pasteur, nous voyons le concept de libre arbitre tout au long des Écritures où Dieu nous a donné le libre arbitre. Et un verset que j'aime personnellement déclarer, Éphésiens 3h20, « Or à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » MHM. Et pourquoi Dieu accorde-t-il autant d'importance à notre façon de penser et comment cela façonne-t-il notre identité? Ouais. Donc, quand nous examinons les Écritures, nous comprenons que Dieu nous a créés en tant qu'êtres tripartites. 1 Thessaloniciens 5h23, Esprit, âme et corps. D'accord, donc, nous comprenons que l'Esprit est la partie éternelle de nous-mêmes. Il nous relie à Dieu, au royaume de l'Esprit. Dieu est Esprit, et par conséquent nous nous connectons à lui dans notre esprit. Le corps, nous le comprenons, est une partie physique de nous. Il est temporel, il se décomposera, il se transformera simplement, vous savez, mais tant que nous serons sur cette terre, c'est ce que nous devons connecter au monde naturel. Vient ensuite l'âme, qui est la partie qui relie notre esprit au corps. En ce moment, c'est le domaine de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions, et c'est l'âme qui permet à l'esprit de s'exprimer dans le monde naturel. Pensez donc à ceci. En tant que croyants, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes connectés à Dieu dans l'esprit. Nous sommes une nouvelle création dans l'esprit. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Toutes ces choses sont là dans l'esprit. Mais pour que nous puissions traduire tout cela dans notre expérience quotidienne, cela doit se faire avec l'aide, la coopération, la participation de notre esprit, de notre volonté et de nos émotions. Et c'est donc comme le pont, le lien de connexion. Alors si notre esprit, notre volonté et nos émotions ne sont pas alignés sur l'esprit, alors il y aura une rupture, vous savez. Dieu a déjà fait des choses merveilleuses pour notre esprit. Mais si elles ne sont pas alignées, alors l'expression de notre expérience à l'extérieur va créer un décalage. Vous savez, et c'est pourquoi l'âme, l'esprit sont si importants. Oui, dans de nombreux endroits également dans les Écritures, vous voyez Dieu, il nous exalte, il change votre façon de penser et, pasteur, Romains 12, un verset dont la plupart d'entre nous,
en tant que croyants, parlons, il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La question est donc de savoir quel rôle joue le renouvellement de l'intelligence dans le développement d'un état d'esprit constamment positif. N'est-ce pas? Donc, tout d'abord, vous savez, lorsque nous parlons du renouvellement de l'intelligence, et j'aimerais juste l'expliquer comme ceci dans Ésaïe 55, Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix », puis il nous parle de sa parole. Ésaïe 55/11, il dit, « Vous savez, mais ma parole sort de ma bouche, n'est-ce pas? Dieu a donc ses pensées et ses voix. Nous avons nos pensées et nos voix, et Dieu nous les communique par sa parole. Sa parole est donc ce qui nous permet d'embrasser ses pensées et ses voix. Le renouvellement de l'esprit consiste donc à avoir l'esprit complètement rempli et aligné avec sa parole. C'est à ce moment-là que je suis capable d'adopter les voix et les pensées de Dieu. N'est-ce pas? Lorsque mon esprit est rempli de sa parole, j'adopte les voix et les pensées de Dieu. C'est à ce moment-là que nous agissons à partir de cet espace, de ce royaume, que nous avons un état d'esprit positif, n'est-ce pas? C'est donc cet état d'esprit positif que Paul écrit dans Romains 12/2, le passage auquel vous avez fait référence, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » N'est-ce pas? Point d'interrogation. Lorsque je renouvelle mon esprit, en adoptant les pensées et les voix de Dieu, j'ai un état d'esprit positif. Et qu'est-ce que cela fait? Cela provoque une transformation. Être transformé. Notre façon de vivre change complètement. Et encore une fois, ce mot transformé est cet intéressant mot grec métamorphose où il s'agit en réalité d'un contraste entre une chenille et un papillon. N'est-ce pas? Nous allons donc vivre une métamorphose. Nous ne serons plus une petite chenille rampante, mais nous serons ce magnifique papillon lorsque nous aurons un état d'esprit positif et que nous vivrons en conséquence. La transformation résulte donc de ce renouvellement de l'esprit, de cet état d'esprit positif grâce à la parole de Dieu qui embrasse les pensées et les voix de Dieu. Essayez de le dire rapidement. Merci beaucoup pasteur, c'est magnifique, pasteur, lorsque nous parlons de l'image de soi. Je pense que c'est un problème, en particulier chez les jeunes d'aujourd'hui. La façon dont nous nous voyons ou nous percevons. Il y a une image de ce que nous pensons de nous-mêmes, il y a une image de ce que le monde dépeint de nous-mêmes. Vous savez, la pression pure, les médias sociaux et l'image de soi sont un problème. Un problème croissant aujourd'hui, en particulier chez les jeunes générations. Si vous pouviez nous éclairer sur la manière dont les croyants peuvent reconstruire une image de soi saine et basée sur la Bible. Lorsque leurs expériences passées disent le contraire. Donc, le passé a probablement été marqué par l'échec ou le découragement, ou vous savez, ils viennent d'une famille brisée. Et maintenant ils deviennent croyants. Mais il y a ce paradoxe, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Comment les croyants peuvent-ils reconstruire cette image de soi saine et basée sur la Bible? D'accord. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. La première, c'est quand on parle d'image de soi, pensons à un miroir, n'est-ce pas? Donc, quand vous vous tenez devant le miroir, vous vous voyez. Et peut-être que vous l'aimez, peut-être que vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Peut-être que vos cheveux ne sont pas comme ils sont censés être. Je ne me suis pas lavé le visage. Peu importe. Le miroir est un reflet de vous et vous obtenez votre image de vous-même à partir de cela. Ouais, c'est comme ça que je suis. Et Jacques 1h21 et 22 nous dit que la parole de Dieu est un miroir, n'est-ce pas? Il est dit quiconque. Il nous dit, nous les croyants, quiconque regarde dans la loi parfaite de la liberté, la parole de Dieu, mais oublie quel homme il était, cela signifie que vous regardez dans le miroir de la parole, mais vous oubliez ce que vous avez vu. Et au lieu d'accepter ce que vous avez vu de vous-même dans la parole, ce qui arrive, nous laissons nos expériences passées, comme vous l'avez mentionné, dicter notre image ou nous laissons ce que les gens disent de nous dicter notre image de soi. C'est donc le problème, là où oui, nous avons tous eu des hauts et des bas dans notre passé et vous savez, ces expériences nous parlent encore. Il y a une voix du passé. Il y a une voix de ce que les gens disent de nous, de leurs impressions sur nous, etc. Mais il y a l'image que Dieu nous donne de nous-mêmes à travers le miroir de sa parole. Donc la vraie discipline pour nous en tant que croyants, c'est « Et, je vais baser mon image de moi-même sur la personne que je vois dans le miroir de la parole de Dieu. Et je vais en vouloir au
Expériences passées, à la voix négative. Vous savez, les bonnes expériences. Ouais, cela nous aide à renforcer le positif, mais je vais rejeter le négatif du passé et le négatif de ce que les gens disent. Je vais rester avec l'image que je vois de moi-même dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous nous faisons une image positive de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et nous aimons la capturer dans cette simple déclaration, comme celle selon laquelle qui vous êtes en Christ et qui vous êtes réellement, n'est-ce pas? Alors dites-vous que qui je suis en Christ et qui je suis réellement. Qui la parole dit et qui je suis réellement. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Nous affirmons que l'image que nous voyons dans le miroir, c'est qui nous sommes réellement. Et si nous nous y accrochons, vous finirez par avoir cette image positive de vous-même imprimée dans votre esprit, mais rien ne peut l'ébranler, n'est-ce pas? Elle est indélébile parce que vous vous êtes vu dans le miroir de la parole de Dieu. Voilà qui je suis. Tout ce qui la contredit, nous le rejetons. Ouais, il suffit de déclarer constamment la parole, de s'appuyer sur cette parole et de croire qu'elle est. Oui. Pasteur, enfin, nous avons un peu parlé de la discipline dans le dernier podcast. Quelle discipline quotidienne aide les croyants à construire et à maintenir un état d'esprit positif et rempli de foi, même pendant les épreuves? Ou peut-être que vous pouvez également partager quelques trucs que vous faites peut-être en tant que pasteur, comme par exemple, vous savez, ces épreuves intenses, ces défis, ces disciplines que les croyants doivent développer pour garder cet état d'esprit positif. Ouais. Donc je pense que nous devons simplement revenir aux bases très simples. Vous savez, parfois je pense que les bases sont si puissantes. Pourtant, comme ce sont des bases, nous avons tendance à les négliger, n'est-ce pas? Mais je pense que si vous me demandez personnellement, quand je traverse des moments difficiles, des défis, des moments de stress, des moments de pression, que faisons-nous? La première chose, c'est de revenir en arrière et de méditer dans la parole, vous voyez? Donc je prends les Écritures dans les domaines où je rencontre des difficultés et je médite, vous voyez? Je reviens en arrière et je souligne les mêmes Écritures, je les colorie, je les refais, vous voyez? Et c'est juste une façon de s'engager avec ces Écritures, vous voyez? Donc, j'aime utiliser une Bible physique parce que je peux la souligner, je peux la colorier, je peux écrire autour, vous savez, la surligner et donc je reviens en arrière et médite dans les Écritures en relation avec le défi auquel je suis confronté. C'est ce que Dieu a dit. C'est la promesse de Dieu. Ouais. Deuxièmement, comme nous l'avons dit, nous la récitons. Vous savez, une partie de la méditation consiste à prononcer cette parole. Voici ce que Dieu a dit. Ensuite, je m'engage avec Dieu dans la prière sur cette écriture. Alors, devant Dieu, je te remercie. Voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit. Je m'engage dans la prière basée sur cette parole. Vous savez, et prier en ton est une façon de vraiment renforcer notre esprit. Donc, après avoir médité la parole, prononcé la parole, je passe du temps à prier en ton. Et pendant que je prie en ton, je laisse mon esprit imaginer que cette écriture s'accomplit. Voici ce que Dieu a dit, voici à quoi ressemblera mon avenir. J'aime rêver, et vous savez, comme dans l'écriture même à laquelle vous avez fait référence, Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons, pensons ou imaginons. Alors maintenant, je dois penser, je dois imaginer de grandes choses basées sur la promesse parce que Dieu est capable de faire au-delà de cela. Alors, pendant que je prie en esprit, une des choses que j'aime faire, c'est imaginer dans mon esprit que cette promesse s'accomplit ou que ce défi est surmonté. Vous savez, voir ce résultat positif, le résultat final, le voir dans notre esprit, car la foi est la substance de ce que nous espérons. Vous devez avoir cet espoir et vous peignez cet espoir dans votre esprit, car l'espoir est toujours dans le futur, mais votre esprit vous permet d'aller dans ce futur, n'est-ce pas? Donc, vous peignez cela pour vous y accrocher dans la parole. Il y a donc 3 choses fondamentales. Méditez simplement la parole, dites la parole, priez en langue, et vous verrez la promesse de Dieu s'accomplir. Vous savez, c'est ce que dit Hébreux 11. Ces gens ont vu les promesses de loin. Vous savez, ils ont vu la promesse s'accomplir même s'il était encore en chemin. Cela nous aide vraiment à rester encouragés, vous savez, à traverser ces défis qui nous arrivent à tous. Oui, merci pasteur. J'adore ça, vous savez, priez en esprit et imaginez-le dans votre esprit. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir partagé vos pensées avec nous et merci à tous de vous joindre à nous pour ce podcast. Si vous avez été bénis, prenez un moment et écrivez un commentaire ci-dessous. Dites-nous comment vous avez été bénis et rejoignez-nous également pour le prochain podcast. Passez une semaine bénie. Que Dieu vous bénisse.